Salut, je viens de voir le film Les Tuches 2, le rêve américain, et je vous en parle tout de suite. Il était une fois une famille pauvre qui a vu sa vie changer radicalement après avoir gagné 100 millions d'euros à la loterie. Cette famille, c'est la mienne, les Tuches. Pour la première fois, Donald, il sera pas là pour son anniversaire. On va lui faire la surprise, on part tous en Amérique. Personnellement, j'ai adoré ce film, super bonne comédie française, super drôle, pour ceux qui sont capables de comprendre l'humour des Tuches. C'est vrai que c'est un humour assez spécial, c'est un petit peu l'humour des Robin des Bois, on a Jean-Paul Rouve qui fait partie des Robin des Bois, on a Isabelle Nanty qui était dans leur pièce Robin des Bois d'à peu près Alexandre Dumas, on aura aussi Maurice Barthélémy qui a un petit rôle dans le film, donc humour pas forcément très accessible, mais une fois qu'on est Tuche addict, on se marre. Je trouve quand même ce numéro 2 un petit peu moins bien que le numéro 1, c'est un petit peu logique finalement, on a moins d'effets de surprise sur les personnages de la famille Tuche, mais franchement, on se marre dans un cadre vraiment très cool. Bouzol, Monaco. On avait mis un peu moins de 8 heures. Bouzol, Los Angeles, 1 heure de plus. J'aime conduire. Un camping-car de bâtard. Le scénario est très simple, on a le petit dernier de la famille, Donald Tuche, qui est le surdoué de la famille, qui est parti aux États-Unis faire un stage d'été pour bien maîtriser l'anglais. Là-bas, il va tomber amoureux d'une jeune américaine et pour impressionner ses parents, il va dire que son père, Jeff Tuche, est chirurgien esthétique et qu'il a plein de cliniques dans le monde entier. Pendant ce temps-là, à Bouzol, les Tuches vont vouloir faire une surprise à Donald, ils vont tous aller du côté des États-Unis. Déjà dans la première partie du film, un truc pas mal trouvé, même si c'est un peu cliché, même si c'est déjà vu, c'est ce côté road trip. Les Tuches ne vont pas directement arriver à Los Angeles, ils vont arriver un petit peu à Atlantic City précisément, où ils vont louer un camping-car, et là on va voir les Tuches sur la route. Le road trip en Californie, ça fonctionne toujours, il y a une scène pas mal du tout chez les Indiens avec Mamie Suze qui va avoir quelques petites révélations, on va en apprendre plus sur ce personnage. Et puis clairement, au début du film, on voit que la famille Tuche aime bien la petite maison dans la prairie. Et bien en Californie, il y aura une grosse surprise autour de la petite maison dans la prairie. Je dirais même que le personnage de Charles Ingalls c'est très important dans ce film, mais je vais pas trop dévoiler de choses. Mais là aussi, quand on a ce petit hommage à la petite maison dans la prairie, franchement c'est très très appréciable. Après ce road trip, les Tuches arrivent donc à Los Angeles, ils vont voir Donald, coin, et là, du coup, ils vont rentrer dans le mensonge de Donald, qui a fait croire aux parents de sa petite amie que son père était chirurgien. Jeff Tuche va racheter une clinique de chirurgie esthétique. Là, c'est extrêmement drôle, que ce soit Jeff Tuche, la manière dont il gère sa clinique, les petits visuels, les petites pubs avec sa tête et sa clinique de chirurgie esthétique. Et le truc bien joué, c'est qu'il va y avoir une sorte d'inversion de personnage sur Jeff Tuche. Fini le côté travailler moins pour gagner plus, il va se prendre au jeu de gérer sa clinique et il va devenir une sorte de working man, working Tuche, capitaliste, et ça va créer quelques petites tensions. Ça c'est intéressant, on n'est pas toujours dans le même refrain, c'est bien de changer les personnages comme ça, et ça donne un petit plus dans ce film. Tout cela va se finir du côté de Las Vegas, puisque Madame Tuche va être un petit peu délaissée par son mari, il va partir faire un petit concours de country là-bas. Donc on est sur la route, on est à Los Angeles, on est à Las Vegas, et on se marre avec plein de bonnes choses dans ce film. Oh Will, j'ai exactement les mêmes mains que Marilyn. C'est bien, hein. Faut plus qu'à voir le reste. On vient voir quoi Dis-lui en anglais. Coin. Oh, quoi Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi t'es tout bizarre? T'étais pas en train de te tripoter quand même? J'ai rencontré une fille super. Le casting, moi Jean-Paul Rouve je le trouve assez exceptionnel en tant que Jeff Tuche. Après on aime ou on n'aime pas, mais si on aime le personnage de Jeff Tuche, forcément au niveau de Jean-Paul Rouve, on en redemande, c'est très très drôle. Je pense à cette petite scène aussi, un petit flashback de la rencontre entre les Tuches avec la Reno Nevada aussi, qui est extrêmement drôle et qui est un petit hommage aux flashbacks dans des films qui sont un petit peu gnangnan, et là on est totalement dans la parodie de ça. Que dire d'autre? Isabelle Nanty aussi, franchement c'est pareil, on aime ou on n'aime pas son personnage, mais moi j'adore. Les enfants Tuche, toujours cool. Et puis le petit dernier, celui qui fait Donald Tuche. Alors c'est difficile de dire est-ce qu'un jeune acteur comme ça aura une grande carrière, parce qu'en général c'est pas le cas, mais franchement je lui souhaite, moi je le trouve vraiment très bien. C'est lui qui fait le narrateur de l'histoire, c'est lui qui raconte un petit peu l'histoire des Tuches, c'est d'ailleurs sûrement sa vision à lui de la famille, hein. Peut-être qu'ils sont pas aussi caricaturaux que ça, mais je trouve ce jeune acteur vraiment exceptionnel. Donc un casting super, avec le petit truc en plus, Maurice Barthélémy. Moi j'aime beaucoup Maurice Barthélémy depuis les Robin des Bois, on le voit pas beaucoup en général, et là malheureusement dans le film on le voit pas beaucoup et il est plus aussi drôle qu'avant, mais en tout cas c'est sympa de l'avoir mis de la part de Olivier Barou et de Jean-Paul Rouve. Apparemment ils l'ont mis surtout parce que c'est un pote, et bien c'est bien de mettre des potes dans ce film, Les Tuches.
Que fait ton père en France? Mon père, il est chirurgien. Mr. and Mrs. Touche. Docteur Tuche. Bah moi, il va falloir que j'achète une clinique. Bien, bah c'est bien, vous avez plus votre gros pif. Aujourd'hui, t'es un Bouddha, mais grâce à Jeff Tuche, tu peux devenir un canon. La réalisation, moi, je la trouve très soignée, franchement, un peu comme dans les Tuches numéro 1. Là, on est en Californie, à Los Angeles, il y a de quoi filmer des magnifiques villas, des magnifiques piscines, la mer, on est à Malibu à un moment, on va voir cette skyline de Los Angeles. Donc, réalisation très technique, finalement, pour un film de comédie. C'est bien, on a des couleurs qui sont un petit peu spéciales, mais ça fait partie de l'univers des Tuches, des couleurs un petit peu abusées, c'est très coloré, tout ça, et ça fait vraiment partie de l'univers un petit peu bling-bling aussi de Jeff Tuche. Donc, au niveau réalisation, non seulement c'est fait par Olivier Barou, mais avec des équipes américaines en partie. Donc franchement, pour une comédie, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très propre, très technique, très bien foutu. Voilà de quoi faire un film encore plus excellent, avec une bien belle réalisation. Hugues, ça va, on t'a pas trop foutu la honte? Les amiches de mes amiches sont mes amiches. Alors pour conclure, moi j'ai adoré ce film parce que j'aime l'univers des Tuches, j'aime l'humour, j'aime Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty et l'ensemble du casting. Très bien écrit, très drôle, on peut dire vraiment bravo à Olivier Barou qui est dans un univers assez unique. Il y a vraiment que Olivier Barou, je dirais, pour faire des films aussi dingues, aussi barrés. Il y a plein de petits trucs assez drôles, des petites voix off faites parfois par Olivier Barou qu'on entend par-ci par-là et qui sont vraiment l'univers d'Olivier Barou. Donc une bonne comédie française à réserver à ceux qui sont capables de comprendre cet humour ultra décalé, ceux qui ont envie de passer un bon moment, ceux qui ont envie de voir un petit peu les États-Unis parce que c'est intéressant tout ça. On voit des choses réelles qui se passent là-bas aux États-Unis. On voit des beaux paysages, Los Angeles, la Californie, le Nevada. Il y a un petit road trip aussi entre Los Angeles et le Nevada qui est fait en Renault Nevada, celle de Jeff Tuche, la bleue qui va tomber en panne, je vous le dis, juste à l'entrée du Nevada, c'est aussi très drôle. Une fin assez touchante finalement. Je pense que les Tuches 2, le rêve américain, va peut-être moins bien marcher que le premier qui avait pas mal marché, mais apparemment Olivier Barou s'attendait à mieux et c'est visiblement la diffusion télé qui avait fait de ce film un film entre guillemets culte. Donc je pense que les Tuches 2 va peut-être un petit peu moins bien marcher parce qu'il y a de la concurrence au cinéma en même temps, mais finalement moi j'exclus pas un Tuche 3. Ce serait vraiment bien, on est capable maintenant nous les Français de faire des bonnes trilogies, je trouve que Olivier Barou vraiment mérite ça, et il y a encore moyen de développer des choses sur la famille Tuche. Là on s'est pas mal intéressé à un petit peu de tous les personnages finalement, mais on s'intéresse évidemment surtout à Jeff Tuche, à la relation avec sa femme, et il y a de quoi faire encore dans un prochain épisode. Donc franchement, j'attends les Tuches 3, je sais pas où on pourrait les envoyer cette fois-ci, Monaco, les États-Unis. Moi j'imaginais bien les Tuches 3 peut-être un petit peu dans le tiers-monde, peut-être qu'ils vont partir un petit peu dans ce genre de choses, plutôt que d'aller là où tout le monde est riche, et bah peut-être que dans l'épisode 3, ils aideront ceux qui en ont besoin, ce serait pas mal aussi. Je suis déjà en train de parler d'épisode 3 là, je me crois dans une saga à la Star Wars. Pour l'instant, c'est pas forcément prévu, même si Olivier Barou, lui, serait bien chaud pour faire un Tuche 3. Les Tuches 2, le rêve américain, pour vraiment terminer, cette fois-ci pour de bon. Voilà, film marrant qui fera rire ceux qui aiment l'humour des Tuches. Salut!